Aujourd'hui, c'est un très grand jour parce que quelque chose est en train de se passer sur le marché des cryptos. On vient juste d'avoir des nouvelles qui mettent XRP sur le devant de la chaîne. Donc, ce qui veut dire que tous les projecteurs sont focalisés, sont dirigés sur l'XRP. C'est pour cela que je ne voudrais pas que vous le ratez, donc je vais essayer de partager avec vous ce que je sais sur ce qui va se passer. Donc, on voit beaucoup d'excitation autour de la XRP armée, le prix des XRP qui bouge, les ETF aussi, ça bouge. Et pendant ce temps, les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui fait bouger l'XRP? Il y a beaucoup d'intérêts institutionnels et c'est ce que je vais partager pour que vous sachiez exactement sur quelle direction va le marché des crypto-monnaies. Et il y a une personne qui est un ingénieur très connu dans le milieu, à l'intérieur de Ripple, et qui a posé une question. Qu'est-ce qui se passe pour XRP pour que ça monte, pour que ça dump? Est-ce normal ou est-ce juste la hype à cause des nouvelles qui sont en train de tomber? Il faut savoir que si c'est pour la hype, mais si c'est pour l'utilité institutionnelle ou une demande institutionnelle ou bien une réelle structure du marché avec de la demande ou une réelle activité, donc cela nous dit quelque chose de beaucoup plus grandiose est en train de venir. Et en même temps, les gars, on voit que les cryptos se sont bien comportés pour le début de cette année 2026. Et il n'y a pas seulement du sentiment positif sur le marché, comparé à la fin de l'année, qui a été tellement morose. Donc il faut savoir qu'XRP est en train de faire mieux qu'aucun actif crypto sur ce marché. Et ce n'est pas arrivé juste par accident. Il faut juste savoir que si un actif commence juste à se séparer du reste du marché, il faut savoir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, nous avons la confirmation de ce qu'il en est exactement. Parce que les market trackers ont repéré que XRP a remonté jusqu'à 1400 millions de dollars en termes de market cap ou en termes de capitalisation boursière. Donc, juste ceci, c'est quelque chose de très, très impressionnant. Mais la vraie raison, c'est l'ETF XRP. Parce qu'aujourd'hui, un record officiel a été battu, les gars. XRP a été le meilleur en termes de performance de toute l'histoire des ETF crypto, battant des records jour par jour, avec presque 800 millions d'XRP retirés de la circulation, sans les grands comme BlackRock, sans State Street, sans Vanguard, sans Fidelity. Et ces quatre noms que je vous ai cités sont des fonds de gestion qui gèrent presque 30 000 milliards de dollars. Vous imaginez ce que c'est 30 000 milliards de dollars. Imaginez-vous si ces quatre géants s'y mettent. Qu'est-ce que ça va devenir? On ne le sait pas. Donc, là, on note sur le marché une montée de tension. Et dans le marché boursier, la tension, ça veut tout dire. Parce que Wall Street commence vraiment à regarder XRP d'un très, 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 très bon oeil. Sérieusement, les gars. Oui, les ETF sont le principal pont entre la finance traditionnelle et la crypto-monnaie parce qu'ils permettent aux institutions et aux investisseurs qui ne peuvent pas s'exposer directement à des plateformes d'échange de holder des... Et c'est comme ça que de grosses sommes d'argent entrent à nouveau dans le marché. Pas par la hype, ni par les réseaux sociaux, mais juste par des produits financiers réglementés et qui sont très sûrs. Et aujourd'hui, XRP, en ce moment même où je vous parle, est là. Certaines personnes diront, mais les entrées ne sont pas tant grandioses comme les entrées de Bitcoin à milliards. Non, ce sont des entrées à millions. Oui, c'est vrai, vous avez raison, man, c'est la réalité. Et c'est là que comprendre la structure du marché devient intéressant et très important. Même un tout petit peu, ça devient très intéressant. Les sommes d'argent qui sont en train d'entrer dans les ETF vont avoir un très très large impact sur le prix à cause de comment fonctionne la demande et la liquidité. Parce que quand un ETF est acheté, il est gardé très longtemps en dehors de la circulation, ce qui réduit le nombre de tokens en circulation sur le marché. Et quand la supply d'un produit ou quand la supply d'une crypto se réduit et que la demande augmente, le prix bouge beaucoup plus rapidement. Et c'est
ce qu'espèrent les gens. Aujourd'hui, on a vu des millions de dollars entrer dans les ETF. Mais c'est juste avec Franklin Templeton, avec Bitwise, avec Canary Capital, avec Grayscale. Et ce ne sont pas des gens du retail. C'est des institutions qui sont en train d'acheter des produits institutionnels. Et là, il faut savoir que c'est un canal direct où Wall Street s'impose à des gains. Et quand XRP deviendra l'une des meilleures performances, du marché des ETF, ça va envoyer un signal très très fort à l'industrie financière entière, les gars. Il va y avoir de plus en plus d'ETF qui vont être acceptés pendant cette année. Et pour le moment, l'argent de Wall Street fait les yeux doux à XRP, les gars. Et c'est pour ça aujourd'hui, ce n'est pas une question d'une bougie verte quotidienne, ni d'un pump et dump, mais plutôt un signal parce qu'XRP est en train de devenir le plus performant des ETF par pourcentage. Et c'est le genre d'événement qui change la perception d'un analyste ou d'un investisseur au regard d'un token. Cela met XRP, cela met Wall Street en alerte pour le XRP. Ceci dit, les fonds souverains, les banques, les conseils financiers ne vont pas pouvoir ignorer cela. C'est exactement comment une tendance commence. La performance, c'est ce qu'on a en premier lieu, et après on a le capital, et après on a l'infrastructure. Donc, c'est pour cela que je voulais parler de cette vidéo très rapidement, parce que c'est ce genre de développement que les gens regarderont en arrière plus tard et diront c'est en ce moment que tout a commencé à changer. Nous sommes toujours des pionniers, nous sommes très tôt, nous sommes très early dans le marché crypto. Et il faut juste se rappeler les gars, pendant la ruée vers l'or aux États-Unis, mais qui gagnait de l'argent? Ce n'était pas ceux qui trouvaient l'or, ce n'était pas aussi les vendeurs d'or, c'était les vendeurs de pelles. Et XRP, c'est le vendeur de pelles. Sans XRP, vous ne pouvez pas aller creuser de l'or, vous ne pouvez pas chercher de l'or, vous ne pouvez pas en trouver. Donc, que vous trouvez l'or, que vous ne trouvez pas l'or, vous allez en acheter parce que vous en avez besoin, c'est l'infrastructure. Donc, l'adoption massive est en train de se mettre en place. Et cela nous montre parfaitement d'où viendra la prochaine vague d'afflux des capitaux et quelle direction va prendre le marché. Et le plus important, quelle crypto les institutions vont commencer à donner de la priorité. XRP n'est pas juste en train de participer à cela, les amis. XRP la dirige en ce moment même et c'est juste le début d'exposition des institutions XRP parce que la plupart des institutions, la plupart des investisseurs traditionnels, tout juste à comprendre ce que c'est la crypto, à quoi elle sert et pourquoi elle est ici. Plus l'ignorance monte, plus de conseillers financiers vont commencer à recommander à leurs clients de s'exposer aux cryptos par le biais des ETF et la plupart de ces entités financières cherchent parmi ceux qui y ont une clarité légale comme les XRP. Les gars, je vous demanderai encore pardon pour ma prononciation, pour ma langue qui va rapide. C'est juste que je n'y arrive pas. Quotidiennement, je parle 4 à 5 langues. Donc, c'est difficile pour moi. Mais j'espère juste que vous me comprenez. Je commencerai à demander à ceux qui écoutent la vidéo s'ils peuvent donner un coup de pouce. C'est juste en likant ou en faisant un message. Ce n'était pas mon but au début de demander un like ou un commentaire ou un partage. Mais je viens juste d'apprendre que si tu ne fais pas cela, ou que si tu n'as pas cela, YouTube ne va pas mettre en avant ces vidéos. Donc merci les gars, ciao.